Seigneur, nous voici maintenant, Seigneur, dans ce temps, Seigneur, où tu vas nous annoncer, Seigneur, ta parole. Seigneur, je bénis ton serviteur qui me donne, Seigneur mon Dieu, Seigneur, ce matin, Seigneur, notre apôtre, qui me donne l'opportunité, Seigneur, de me tenir, Seigneur, sur sa chair, Seigneur, ce matin. Seigneur de gloire, je veux le prendre comme un privilège, Seigneur mon Dieu, et ne pas être dans une habitude, Seigneur. Seigneur, je te bénis, ô Dieu de gloire, parce que tu fais grâce à qui tu fais grâce. Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur notre Dieu, recevoir, Seigneur, ta pensée. Nous voulons être bénis, Seigneur notre Dieu, au travers de ta parole, Seigneur. La Bible dit que ta parole, elle est vérité et elle est vie. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, parce que nous croyons, Seigneur de gloire, que, Seigneur, cette nourriture, elle est bonne pour notre âme, Seigneur. Et qu'au travers de cette nourriture, Seigneur notre Dieu, tu vas encore nous impacter, Seigneur. Et tu feras de nous, Seigneur notre Dieu, des hommes formidables, Seigneur, qui seront capables, Seigneur mon Dieu, de présenter, Seigneur, tes œuvres, Seigneur, et des preuves d'évidence que Jésus est vivant. Béni soit ton Saint-Nom encore, éternel notre Dieu. Reçois la gloire, l'honneur et la louange dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors nous sommes, comme je le disais vendredi, ce thème a été commencé déjà depuis le vendredi. Amis du vendredi, vous êtes là? Vous êtes présents? Amen, que Dieu vous bénisse. Et ceux qui ne sont pas encore devenus des amis du vendredi, ou à temps partiel des amis du vendredi, nous vous invitons, bien-aimés, à être constants les vendredis. Amen. Même s'il y a le travail, même s'il y a la fatigue, après le travail, il y a la fatigue, mais la nourriture, elle est bonne pour notre âme. Alléluia, c'est elle qui nous élève. Si tu travaillais, c'est normal. Mais si tu étais chez toi, bien-aimé, si tu veux avancer avec le Seigneur, c'est la parole qui nous fait du bien. Là où la parole est annoncée, hâte-toi de venir. Si tu veux avoir un changement, un bouleversement dans ta vie, là où tu entends que la parole est annoncée, cours. Que ce soit dans les cellules, que ce soit le vendredi, que ce soit la prière matinale, bien aimé, ça en vaut la peine. Tu investis toi-même, pour ton ministère. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est un encouragement, ce n'est pas une condamnation, c'est un encouragement. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le diable est trop en train d'embêter les gens. Et la seule chose dont il a peur, c'est de la parole de Dieu. Il a peur d'un homme ou d'une femme qui est rempli de la parole de Dieu. Il n'a pas eu peur de Jésus, hein. Pourtant il était le Fils de Dieu. Il est venu tenter Jésus, mais Jésus était la parole faite chair. Malgré que le diable connaissait la parole, mais Jésus était la parole. Et par la parole, il a pu chasser le diable. Amen. Amen. Soyons fortifiés, bien-aimés. Alléluia. Nous sommes dans notre thème annuel. Je vous laisse le dire. Je pense que vous le connaissez. Dites-le haut et fort. Nous sommes dans le terme du surclassement dans la gloire. Amen. Nous y croyons parce que ce ne sont pas des fables, c'est des réalités. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous faire monter. L'année dernière, c'était le surclassement. Cette année, c'est le surclassement dans la gloire. J'espère que tous les pouvoirs que nous sommes en train d'apprendre, tu les emmagasines et tu travailles au travers de cela. Parce que c'est lui qui t'amène le surclassement. Ce sont les pouvoirs que nous apprenons. C'est lui qui nous fait rentrer dans le surclassement. Si tu négliges ces pouvoirs, tu négliges ce programme, bien-aimé, tu vas rester au même stade. Soyons clairs entre nous. Tu vas rester au même stade. Amen. Mais le Seigneur nous donne des clés extraordinaires. Il fait de nous des hommes naturels qui évoluons dans le spirituel pour devenir des personnes extraordinaires. Amen. On ne vient pas se rencontrer le dimanche matin rien que pour se sourire et chanter Alléluia. On vient ici pour se fortifier parce que le monde qui est dehors est dans le chaos et dans le désarroi. Il y a des hommes et des femmes qui pleurent parce qu'ils ont besoin d'une réponse. Jésus ne reviendra pas, mais Christ en toi, incarné en toi, est la réponse pour dehors. Amen. Donc si tu négliges la parole, tu négliges les pouvoirs du Seigneur, bien-aimé, tu banalises ta vie chrétienne. Tu la brades. Si quelqu'un était fatigué dans ta foi, dans sa foi, bien-aimé, je t'encourage. Si quelqu'un avait
lâché le wagon, lâché la locomotive, c'est la locomotive qui est devant. Si quelqu'un avait lâché la locomotive qui était le Saint-Esprit, je t'encourage dans le nom de Jésus de te réaccorder. Amen. Les temps sont mauvais et ils seront de plus en plus mauvais. Mais Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance. Amen. Amen. Sois vraiment un producteur de la vie chrétienne. Et vendredi, je vous disais que dans ce thème, nous étudions plusieurs pouvoirs. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses serviteurs, que ce soit l'homme de Dieu lui-même, la prophétesse Gina, que ce soit notre révérende, nos révérendes, les pasteurs qui nous ont apporté encore des messages, bien-aimés, pour nous construire et nous bâtir. Que le Seigneur les bénisse encore et que ça produise un fruit en chacun de nous et en eux-mêmes aussi. Amen. Nous disions vendredi que la vie chrétienne est une vie qui est spirituelle. La vie chrétienne, c'est une vie réelle. Du fait que Jésus soit mort à la croix pour nous, du fait qu'il ait souffert à la croix, du fait qu'il ait donné sa vie. La Bible dit qu'on ne lui a pas volé, il l'a offert lui-même. Il a donné sa vie pour nous. Il voulait que de ce Jésus grand qu'il était, puissant qu'il était, fils de Dieu qu'il était, il voulait qu'à la mort de la croix, nous qui étions injustes, nous devenions par sa grâce justes et que nous soyons capables de reproduire les œuvres qu'il faisait sur la terre. Amen. C'est ça être chrétien. C'est ça être enfant de Dieu. C'est manifester la gloire de Dieu. Manifester les évidences de Dieu. Manifester l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Ce monde est de plus en plus cruel. La Bible dit qu'il endurcira encore le cœur de nombreux. La méchanceté a accru, elle va accroître encore. La méchanceté, bien aimée, elle est présente. Mais Christ savait que s'il laissait les disciples dans l'état dans lequel ils étaient, bien aimés, le travail qu'il était venu faire allait s'achever. Nous disions vendredi que Christ, les disciples ont fait la rencontre de leur vie. La plus belle rencontre de leur vie. Ils ont croisé le chemin de l'homme de Galilée. C'était la plus belle rencontre, comme toi et moi. Et ils ont vécu 3 ans et demi avec ce Jésus. Ils ont vu des miracles, des signes, des prodiges. Le titre de mon message, c'est le pouvoir des évidences, pour ceux qui écrivent. Le pouvoir des évidences. Ces disciples ont marché avec Jésus. Ils ont rencontré déjà cet homme, comme je disais vendredi, la Bible dit qu'il ne parlait comme personne. Il avait une parole de sagesse, une parole persuasive. Jésus, quand il réunissait les foules et il captivait les foules, Jésus était un homme extraordinaire. Il était, il est et il le sera jamais. Alléluia. Donc les disciples ont rencontré cet homme magnifique. Et pendant 3 ans, ils ont marché avec lui. Pendant 3 ans, ils ont vu un scandale de prodiges, de miracles. Et ils ont vu la manifestation de l'onction de Dieu. Alléluia. Ils ont été imprégnés pendant 3 ans et demi. Et un beau jour, ce Jésus est parti mourir à la croix. Et j'expliquais le vendredi, ils se sont mis à dos le monde entier. Parce que Jésus était au-dessus de la religion. Jésus venait prouver des choses qui agaçaient même les religieux. Jésus, quand il est venu pas apporter la loi. Jésus est venu rétablir les choses. Jésus sur la terre, il a accompli parfaitement son œuvre et sa mission. Mais au bout d'un moment, ce même Jésus-là est mort. Ils étaient avec lui, ils mangeaient avec lui, ils dormaient avec lui. Mais à un moment, parce qu'il devait mourir, Jésus est mort. Jésus est parti à la croix, ils l'ont vu souffrir, ils l'ont vu agoniser. Je vous ramène à la loi de la résurrection. La Bible dit qu'à sa mort, lui qui était une personne déjà qui est venue par la vie de manière extraordinaire, la Bible dit qu'il n'y a pas eu besoin de relation entre hommes et femmes pour que Jésus vienne sur terre.
La Bible dit que le Saint-Esprit a couvert Marie. Et de la conception du Saint-Esprit et du corps de Marie a créé maintenant Jésus. Ça ne se fait pas. Si tu en cherches un autre et on te dit que ça s'est produit derrière dans ton quartier, dis-toi, ce n'est pas possible. La science nous le prouve. À sa mort maintenant, pour dire qu'il a été une personne extraordinaire du début jusqu'à la fin. À sa mort, la Bible dit que le ciel s'est assombri. La terre a commencé à trembler. La Bible dit même que ceux qui étaient morts, les saints qui étaient morts, sont revenus à la vie, à la mort de cet homme. Il était déjà scandaleux vivant. À sa mort, on voit encore des choses étranges. Mais la Bible va encore plus loin. La Bible dit qu'il est mort et il est ressuscité. Je veux un grand amen. Respectons-nous, je veux un grand amen. Alléluia. Le message de ce matin, c'est le pouvoir des évidences. Moi, j'aime me le rappeler à moi-même. Ce n'est pas que je pense que vous n'avez pas compris. Alléluia. J'aime me le rappeler à moi-même. Jésus est mort. La Bible dit que les saints qui étaient morts sont revenus à la vie. Imaginez cette scène. Tu as perdu ton oncle, ton arrière-grand-oncle, on ne sait pas quand est-ce qu'ils étaient morts. Mais imagine-toi que ce mort revient à la vie. Et puis on s'arrête là, hein. On nous laisse dans le suspense. On ne nous dit pas maintenant combien de temps ils ont vécu. Est-ce qu'ils ont juste apparu et redisparu? On ne sait pas. Mais imagine ton oncle, ton arrière-grand-père qui revient à la vie, tu le vois. Imaginez ça. Non, Jésus est formidable. Jésus est formidable. Toute sa vie est extraordinaire. Maintenant, nos bien-aimés, les disciples, ils ont vu ce Jésus mourir. Ils ont vu ce Jésus à la croix. Imaginez leur désarroi. Parce qu'à côté de Jésus, à côté de leur grand frère, ils étaient forts. Ils marchaient derrière Jésus avec beaucoup d'honneur. Ils ont vu, ils voyaient ce que Jésus faisait. Ils savaient qu'ils étaient dans la délégation de Jésus, le protocole de Jésus. Donc eux, ils étaient devenus des personnes aussi. Quand tu es avec Jésus, la Bible dit que l'anneau qui était attaché, quand le Seigneur a dit, allez le détacher, cet anneau-là qui était attaché, Jésus est monté sur lui. Bien, le Seigneur a détaché les disciples et le Seigneur maintenant, il avançait avec les disciples. Imaginez leur gloire, comme la gloire de l'anneau. Imaginez leur prestance. Ils savaient que Jésus allait régler les choses. Imaginez devant les démons, ils tremblaient même pas. Même si un jour on leur a dit, mais qui es-tu? On connaît Jésus, mais toi qui es-tu? Mais c'est pas grave. Alléluia, ils étaient avec Jésus. Des hommes aussi providentiels, des hommes aussi extraordinaires parce qu'on les voyait au travers de Jésus. Mais le jour où leur maître est mort, je vous ai dit, Jésus s'était mis à dos, même les religieux. Donc, ceux qui étaient derrière Jésus, ils étaient cachés derrière Jésus. Mais quand Jésus est parti, ils se sont trouvés face à face maintenant avec ces personnes-là qui en voulaient à la vie de Jésus. Et la Bible nous dit que leur vie n'a pas été simple non plus. D'autres sont morts dans des conditions terribles. C'est une parenthèse. Alléluia. Jésus savait que s'il les laissait dans cet état, même s'ils avaient vu la gloire de Dieu, même s'ils étaient convaincus de la puissance du Seigneur, leur foi, Jésus savait que leur foi allait être ébranlée par sa mort. Jésus savait que s'il ne revenait pas faire quelque chose rapidement pour la foi des disciples, parce que Jésus avait un besoin. Il n'est pas mort à la croix simplement pour agoniser, comme dit la Bible. Jésus expia et puis on s'arrête là. Il y a une profondeur dans sa mort. Il y a un travail qui devait être poursuivi. Il y a un travail qui devait continuer après la mort de Jésus. Amen. Et il fallait qu'il montre à ses disciples, même si vous avez vu que je suis mort, même si vous m'avez enterré, mais la Bible dit qu'il s'est représenté à eux après sa mort. Il fallait qu'il montre à ce peuple-là une preuve évidente
compte que je suis là. Je ne vous ai pas menti. Vous m'avez suivi pendant 3 ans et demi. Je suis toujours là. Les paroles que j'ai annoncées, elles sont toujours réelles. Ce que vous avez vu, ce n'était pas un mirage, ce n'était pas un rêve. Alléluia. Parce qu'il devait venir les fortifier. Parce que la mission n'était pas finie. Bien au contraire. Amen. Bien au contraire. Jésus avait besoin de témoins sur la terre. Il a eu besoin des disciples et il a besoin de toi et de moi. Regardons-nous en face. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. On n'est pas enfant de Dieu pour rien. On n'a pas accepté le Seigneur Jésus pour rien. On n'a pas fait le choix d'abandonner notre vie passée, abandonner le péché, abandonner le mensonge, se priver, bien aimé, des fois d'aimer des biens de la vie, des plaisirs de la vie, pour rien. Jésus est venu nous donner sa vie, et sa vie en abondance. Mais dans une particularité de sa vie, le Seigneur voulait qu'on continue à manifester la gloire de Dieu. C'est pour ça que de sa mort, il est venu se présenter encore à ses disciples. Il est venu leur dire, je suis encore... Alors imaginez leur état. Eux qui avaient pleuré leur Jésus, eux qui étaient déconcertés, imagine simplement quand tu perds un être cher. Comment ça fait mal. En plus un être cher, mais là un être extraordinaire. Comment ça peut faire mal. Jésus savait que s'il est laissé comme ça allait être dommageable pour que toi et moi nous puissions étendre l'évangile. Donc il devait faire preuve d'évidence encore à ce moment-là. Malgré tout ce qu'il avait vu, la Bible dit, pour ceux qui écrivent, dans Jean 21, je pense 21, 25, le Seigneur a tellement manifesté sa gloire. La Bible dit qu'on ne peut pas écrire tout ce que Jésus avait fait de son vivant. On ne peut pas l'écrire. On ne peut pas tout écrire. Dans un passage, on nous dit que ça ne suffirait même pas, la terre ne suffirait même pas pour réécrire tout ce que Jésus avait fait. Il avait manifesté des preuves évidentes de sa grandeur, de sa royauté. Alléluia. Mais il fallait que le travail continue. Il fallait que les disciples se relèvent, qu'ils sèchent leurs larmes, qu'ils enlèvent cet état de deuil et qu'ils reprennent le dessus. Et nous étions dans Acte 1, versets 1 à 8. Dans la fin du verset 8, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit vendredi, mais dans la fin du verset 8, on nous disait, mais vous recevrez, on va y aller rapidement. Acte 1, 1 à 8. Merci beaucoup. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Il a dit, vous recevrez une puissance. Les disciples, quand il est revenu à la ville, les disciples, vous allez lui parler d'autre chose. Ils ne voulaient pas entendre ce qu'ils avaient à dire. Lui, seul objectif qu'il voulait, c'était, sachez que vous allez recevoir une puissance pour être quoi? Mes témoins. Amen. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit pour être des témoins de Christ. Là où tu es, on doit voir ton Jésus. Là où tu marches, là où il y a une situation difficile, elle doit rencontrer ton Jésus. Amen. Alléluia. Et après la venue de Jésus, après qu'il l'ait vu ressusciter, bien aimé, la Bible dit maintenant dans Acte 2, ce Saint-Esprit est descendu. Et quand on décrit maintenant la condition maintenant de ces disciples qui eux se cachaient après la mort de Jésus, à cause du Saint-Esprit, ils ont repris de l'assurance. Leur maître n'était plus là, mais ils ont repris de l'assurance. Ils se sont souvenus de toutes leurs paroles. Ils se sont souvenus de tout ce que Jésus a fait. Et là, ils sont devenus des personnes influençables. Ils ont fait des choses extraordinaires. Jésus était tout seul pour les accomplir, mais quand maintenant Jésus leur a donné sa puissance, la division cellulaire s'est faite. Ce que Jésus faisait à un endroit, parce que sur la terre, il n'était pas encore dans son corps glorifié. Aujourd'hui, il peut agir ici,
Il peut agir en Asie, il peut agir en Amérique, il peut agir en Afrique. Mais quand il était sur la terre, il était limité dans son corps. Donc il allait, la Bible dit, il allait de ville en ville et il faisait du bien. Il était soumis aux lois de la terre. Mais maintenant, Jésus glorifié, il est soumis à rien. La Bible dit qu'on lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Il fait là où il veut, comme il veut. Là où son nom est invoqué dans la vérité, Jésus fait. Amen. Ses disciples ont compris que la mission était grande. On était simplement en formation, comme nous sommes en formation, les amis du vendredi. Comme nous sommes en formation, les amis du dimanche ici. Nous sommes en train d'être formés par notre Jésus pour aller dans le monde, pour aller braver le monde et régler le pouvoir de Satan. Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur. Le pouvoir des évidences. Notre vie chrétienne doit prouver au monde que Jésus est encore vivant, que Jésus est encore présent. Bien-aimé, continue à prier. Si tu es dans cet état d'esprit, continue à prier. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, continue à prier. S'il faut jeûner, jeûne. Cherche cette puissance. Elle nous a été promise. On ne la reçoit pas qu'une seule fois, la puissance du Saint-Esprit. Je ne vais pas revenir sur le message de la résurrection. On a appris tant de bonnes choses. Mais avec cette puissance, bien-aimée, comment pouvons-nous demeurer des personnes ordinaires? Mets un coup de coude à ton voisin, doucement. Un petit coup de coude à ton voisin et dis-lui, on doit devenir encore plus fort. On doit devenir encore plus puissant. Ton Jésus doit être manifesté. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Il faut que Jésus soit vu. Il y a trop de désordre dans le monde. On expliquait vendredi encore, même pas dans nos anciens pouvoirs, on expliquait que la puissance du mal aussi, elle est là. Elle est active et elle est réelle. Allons dans Luc 7, versets 18 à 23. Non, excusez-moi. Allons d'abord dans Exode 4, versets 1 à 9. Luc 7, c'était dans mon parcours. Mais le Saint-Esprit veut qu'on aille dans Acte 4. Et on va se soumettre à sa volonté. Amen. Exode 4, versets 1 à 9. Je vous disais, le diable, la Bible dit que la puissance du mal, elle est sur la terre. La Bible dit que le diable a été précipité sur la terre, animé d'une grande colère. Ce monde appartient et soumis au diable. Il est régi par les lois du diable. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il détruit les vies. Il saccage, bien aimé, les êtres humains. Il déteste les êtres humains. Bien-aimé, tu ne peux pas te retourner et te dire que tout va bien. Même si ça va chez toi. Mais si tu regardes autour de toi, si tu as de la compassion pour les autres et que tu as la facilité de discuter avec les autres, que ce soit voisins, membres de famille, collègues, tu entends tous les jours quelque chose qui ne va pas. Alors quand on ouvre la télé, c'est 10 fois pire. Puissance 10 000. On regardait les informations hier soir avec Bertrand. J'avais pas entendu les infos, apparemment depuis vendredi. Un attentat a été fait et la personne a créé une bombe et il est parti à Lille, c'est ça? À Lyon, merci. À Lyon. Il a pris sa bombe, il a confectionné sa bombe. Ça m'a énervé, je vous assure, en voyant ça. Ça m'a énervé, puis ça m'a fait tellement mal. Il a pris sa bombe qu'il a confectionnée et tu vas la placer sur une rue passante, avec un objectif de tuer les autres. Et dedans, ils avaient mis des clous, des projectiles, des balles en plomb. Mais imaginez, de manière à ce que quand
la bombe va sauter, il n'a pas eu le courage de prendre une arme et tirer sur les gens. Mais le diable a été plus sournois, il a déposé un sac dans la rue. Et maintenant, quand cette bombe-là maintenant a sauté, les personnes qui ont été autour, ils ont été gravement blessés. Qu'est-ce qu'ils ont demandé, ces gens? Peut-être qu'ils étaient avec leurs enfants. Ils sortaient, ils se promenaient. Ils n'avaient rien fait. On est victime dans ce monde du mal. Je vous en passe des mille et d'autres. La méchanceté a cru. Qu'est-ce que ces gens-là lui ont fait? Maintenant, ils sont à l'hôpital, en train d'agoniser. Certainement d'autres sont dans des cas critiques. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. C'est simplement que le diable domine dans le mal. La Bible dit qu'il est venu égorger. J'en ai oublié un. Il est venu voler, il est venu égorger et il est venu détruire. C'est son job de tous les jours. Quand il se lève le matin, il regarde ce qu'il pourrait faire de mal. Amen. Mais je disais encore vendredi que le monde attend la révélation de vous et moi. Ces gens-là inspirés par le mal font des preuves de leur mal. Nous, inspirés par le bien, pourquoi on n'amène pas le bien? Pour montrer autre chose à ce monde qui souffre. Amen. Bien-aimé, si tu n'es pas dans cette démarche, tu seras sauvé. Mais devant le Seigneur, tu présenteras quoi comme œuvre? Tu présenteras quoi comme œuvre? Alléluia. Allons dans Exode 4, si nous y sommes. Versets 1 à 9. Il est écrit, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous disais tout à l'heure, le diable s'est levé d'une manière farouche parce que nous sommes dans la fin des temps. Il faut qu'il envoie un grand nombre en enfer. Amen. Et du coup, le Seigneur, notre Dieu, avant même la venue de Jésus, notre Dieu voulait déjà amener des preuves évidentes qu'il est Dieu. Parce que c'est vrai, quand on parle à quelqu'un dans la rue, simplement, oui, vous savez, Dieu agit, Dieu fait, Dieu se manifeste, c'est bien de le dire. C'est des belles paroles et c'est la vérité que tu annonces. Et tes paroles sont pleines d'onction. Mais des fois, il faut être capable de présenter une évidence. Amen. Il faut être capable de prouver au monde que non, mon Jésus agit encore. C'est notre travail. Moïse a été mandaté par le Seigneur pour pouvoir, je pense que vous connaissez l'histoire de Moïse, il a été mandaté par le Seigneur pour aller délivrer le peuple d'Israël. Amen. Parce que la Bible dit que j'ai entendu les cris que font pousser mon peuple par ses oppresseurs. Lisez le livre d'Exode, vous allez bien connaître leur histoire. Ils ont été maltraités par Pharaon. Et le Seigneur aimait le peuple d'Israël. C'était le peuple choisi, élu, comme vous et moi, comme les disciples.
C'était un peuple choisi. Et notre Dieu avait besoin d'un libérateur. Amen. De la même manière, il avait besoin d'un libérateur pour pouvoir venir sauver au temps de Jésus. Le Seigneur manifeste toujours un homme providentiel. Et dans ce temps-là, il a appelé Moïse. Moïse pour pouvoir aller délivrer le peuple d'Israël. Mais Moïse, le pauvre, il était comme vous et moi. Un grand Dieu qui lui parle, déjà il voit un buisson ardent qui ne se consume pas. Mais la Bible dit qu'une voix se faisait entendre par ce buisson. Ensuite, ce Dieu-là lui dit encore, tu vas aller délivrer mon peuple. Alors, imaginez Moïse. On lui donne cet ordre de mission et pas des moindres. Tu dois aller dans le camp de Pharaon, aller chercher mon peuple qui est dans la servitude pour les renvoyer libres. Si on te demande de le faire, va chercher tes bien-aimés. Prends tous tes collègues. Quittez le travail parce que Jésus nous emmène plus loin. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu vas oser ouvrir la bouche. Je ne sais pas. Moi, je vais réfléchir un peu. Mais cet homme-là, Dieu lui a parlé. Dieu voulait agir et manifester sa gloire. Je vous disais tout à l'heure, le diable agit. Dans le passage que nous avons lu, si je puis dire, Dieu a initié, je pèse mon mot, a initié Moïse à la spiritualité. Moïse était un homme comme toi et moi. Mais quand le Seigneur, Dieu a commencé à lui parler, il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Parce que lui se disait, mais comment je vais faire? Même dans Exode 3, il leur dit, mais qu'est-ce que je vais aller leur dire? Qui es-tu? Quel est ton nom? Dis-leur simplement, mon nom est je suis. Amen. Allez lire ça dans Exode 3 pour ceux qui veulent, verset 12. Donc tu vois déjà que la personne, elle est déjà tremblante. Tu me dis d'y aller, mais je vais leur parler, mais je vais leur dire quoi? Va leur dire mon nom est je suis. Ça suffit. Amen. Le Seigneur a voulu initier Moïse à la spiritualité. C'était un homme de la même nature que nous. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il prend des personnes ordinaires pour en faire des personnes extraordinaires. Ce n'est pas un slogan, c'est la vérité de la parole de Dieu. Amen. Il prend Moïse, en plus il avait fui en plus la maison de Pharaon. Mais le Seigneur le prend. Comme tu es, il te prend aussi. Avec tes faiblesses. Lui, il ne savait pas parler, mais avec sa faiblesse. C'était un froussard, un peureux, il avait fui. Même avec tes faiblesses, le Seigneur a besoin de toi. Même avec tes failles, même avec tes valises que tu portes de difficultés, le Seigneur a besoin de toi. Amen. Ne nous limitons pas, ça ne sert à rien. Ne te dis pas quand ça ira mieux dans ma vie, je ferai preuve d'évidence. Non. La Bible dit qu'il prend les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. De ta force, bien-aimé, de ta faiblesse, lui, il y met sa force. Et sa force toute puissante, comme nous l'avons chanté. Alléluia. Donc du coup, il a commencé à initier Moïse, à lui montrer que là où tu vas, là-bas, ils connaissent les choses spirituelles. Si tu y vas comme ça, bredouille, tu vas te faire manger, ramasser. Tu vas prendre la claque de ta vie. C'est pour ça qu'il devait prendre le temps, tout doucement, de l'initier aux choses spirituelles. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse a dit, j'ai un bâton. Il se disait, bon, j'ai un bâton. Un bâton, je ne vais pas aller avec ce bâton-là devant Pharaon. Le Seigneur a une sagesse infiniment variée. Le Seigneur sait ce qu'il veut faire avec nous. Même s'il te demande quelque chose à faire pour manifester une évidence, bien-aimé, ne doute pas. S'il t'a réellement dit, si tu sais l'entendre, parce qu'il y a plusieurs voix, mais si tu sais reconnaître sa voix, et il te dit, fais telle chose, à tel moment, devant telle personne, fais-le. C'est sa toute puissance qui agira. La Bible dit que c'est ni par ma force,
ni par ma puissance, mais c'est par son nez. Alléluia. Amen. Et il savait qu'il devait initier Moïse aux choses spirituelles. Il lui a dit, prends ton bâton. Il a pris son bâton. Maintenant, il a demandé maintenant de lâcher le bâton. Le bâton est devenu un serpent. La Bible dit, il a fui. Parce que les choses évidentes, les choses spirituelles, elles impressionnent. Nous sommes dans un monde naturel, dans un monde physique, un monde terre à terre. Je pose mes pieds sur du plancher, donc je me tiens debout. Mais dans le monde de l'esprit, les choses ne sont pas comme ça. Dans le monde des esprits, il n'y a pas la gravité. Dans le monde des... Je vais vous dire un truc. Quand j'étais plus jeune, j'avais une vingtaine d'années, je travaillais, j'avais arrêté mes études pour un temps et j'avais pris un petit boulot, le temps de reprendre mes études après, et j'avais trouvé un petit boulot et j'ai gardé des enfants à domicile. Et j'ai fait ça pendant 1 an, parce que j'avais fait un break, bref. Et du coup, quand je gardais ces enfants, je priais le Seigneur, je priais sur mes temps de pause et tout ça. Et à un moment, j'ai été à la fenêtre, j'étais chez cette dame, et j'étais à la fenêtre, la dame était partie travailler, les enfants dormaient. Et pour vous dire que le monde spirituel existe, je regardais simplement à la fenêtre et mes yeux se sont arrêtés. Sur cette fenêtre, il y avait un bel arbre devant moi, un bel arbre. Voilà, c'était le printemps, il était en fleurs, il était joli. Mais à un moment, mes yeux ont commencé à voir autre chose. J'ai commencé à me frotter les yeux. Je n'ai pas changé d'endroit. La même fenêtre, la même pièce, le même arbre. Mais le Seigneur m'a ouvert les yeux de manière à ce que je voie spirituellement comment était cet arbre. Et qu'est-ce qui était sur cet arbre. C'était une vision d'horreur. Le Seigneur, s'il nous ouvrait les yeux tous les jours, on serait effrayés, bien-aimés, au quotidien. Parce que les démons sont présents. Je ne sais pas quelle forme ils ont. Ils ne doivent pas être très beaux. Amen. Eh oui, ils inspirent des films d'horreur, des films bizarres. Donc, le démon en lui-même est comment? Quand j'ai eu cette vision-là maintenant, je vois ce même arbre qui était très joli dans le monde naturel. Je le vois maintenant dans le monde spirituel. Lui qui était fleuri, avec des petits oiseaux qui chantaient, je vois maintenant le petit parc devant moi, dont l'arbre m'est desséché, aride, avec des êtres posés dessus. Tu te demandes si c'est des humains ou des animaux. Le monde spirituel existe. Cette vision, elle m'a fait horreur. Je me suis frotté les yeux. Je me suis dit, c'est quoi? Je n'avais pas la connaissance d'aujourd'hui. Après, j'ai posé des questions à l'homme de Dieu, il m'a expliqué et tout ça. Je n'avais pas la connaissance d'aujourd'hui. Le monde spirituel existe. Il existe réellement. Hier, après notre retraite, quand on est rentré, je me suis assoupie hier matin et j'ai dormi. J'ai dormi un petit peu sur la fin de la matinée. Et quand je dormais, je me vois dans une vision, je suis dans une école avec des enfants d'un âge élémentaire. Et de l'école élémentaire. Et je vois combien cette école a été violée par des brigands. Et maintenant, ils cherchaient à tuer les gens qui étaient là. Ces enfants étaient paisibles, ils étaient tranquilles. Le diable concocte des plans dans le monde spirituel. Nous devons être éveillés, enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Et il me montre cette école dans laquelle j'étais avec ce groupe d'enfants, combien maintenant les méchants sont venus maintenant assiéger maintenant cette école. Maintenant, j'avais pour devoir maintenant de prendre ces enfants et de fuir avec eux, de fuir. C'était horrible. Quand je me suis réveillée, j'ai expliqué cette vision à Bertrand. J'en étais tout émue. J'en étais tout émue parce que la peur était là dans le rêve. Vous savez, il y a des rêves comme ça, tu as envie de te réveiller tellement il n'est pas beau. Tu as envie de te réveiller tellement ce que tu vois, mais tu n'y arrives pas. Le Seigneur veut te montrer ce qui se passe. Je me suis réveillée au bout d'un moment. J'ai fait, oh. Et je me suis rendormie encore parce qu'on a passé la nuit là pour prier. Je me suis rendormie. Je retombe dans le même rêve. C'était horrible. Je me suis réveillée. J'ai dit non, Seigneur. Tu ne veux pas qu'on reste, Seigneur notre Dieu, passif. Il y a les gens qui sont en train de mourir, qui vont peut-être mourir quelque part. Nous devons prier.
Nous devons chercher Dieu et nous devons montrer les évidences que Jésus est vivant. Alléluia. Les gens se meurent comme des mouches pour un rien. Mais Moïse a été initié par le Seigneur. Il savait que sa mission était grande et qu'il allait dans un camp où eux maîtrisaient le monde spirituel. Donc il ne pouvait pas l'envoyer bredouille. Il devait lui aussi lui montrer des preuves évidentes que je suis là. C'est pour ça qu'il lui a montré ce serpent, ce bâton qui était dans sa propre main. Mais quand il l'a jeté, c'est devenu un serpent. Il a fui, mais la Bible nous dit que le Seigneur lui a dit, reprends le bâton. Il l'a repris par la queue et c'est redevenu un bâton. C'est pour lui montrer que non, quel que soit ce que tu vas rencontrer là-bas, quel que soit ce qu'on va te montrer là-bas, parce qu'eux ont maîtrisé ces choses-là depuis. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on doit maîtriser les choses du monde spirituel. Parce que quand il s'est présenté à eux après, je ne me souviens pas du passage, mais la Bible dit qu'ils ont fait la même chose. Amen. Ils ont fait la même chose, les soldats de Pharaon. Imaginez maintenant si Moïse n'avait pas vu ça avant. On doit se cultiver au quotidien pour être à l'aise avec les évidences de Dieu. Pour être à l'aise au quotidien, de manière à ce que quand l'adversité vient, que tu sois capable de prouver, bien-aimé, au monde que Dieu agit encore. Alléluia. Le Seigneur, dans sa bonté encore, n'a pas voulu laisser Moïse comme ça. Il a montré des évidences extraordinaires à Moïse. Il a dit, tu vas sortir le peuple d'Israël, tu vas les emmener en Égypte, là où coule le lait et le miel. Et il lui a dit, je manifesterai ma gloire. Souvenez-vous des 10 plaies. Souvenez-vous des 10 plaies. À chaque fois que Moïse allait vers Pharaon, il lui disait, l'Éternel me dit, lâche mon peuple. Pharaon aussi résiste. Dans sa résistance, le Seigneur manifestait une évidence. Je suis au-dessus de toi. À chaque fois que Moïse revenait auprès du Seigneur, le Seigneur lui donnait encore un mot à dire. Va dire à Pharaon de lâcher mon peuple. Quand bien même il s'endurcissait, il montrait encore une évidence. Ils ont vu des choses bizarres. Les mouches infestées. Ils ont vu quoi encore? Des crapauds. Quoi encore? Pardon? Des sauterelles. Imagine dans une maison des sauterelles partout. Des mouches. L'eau était devenue du sang. Parce qu'il devait prouver à Pharaon, toi tu maîtrises peut-être le monde spirituel, mais moi qui envoie Moïse, je suis Dieu. Je vais te faire taire au bout d'un moment. Amen. Le pouvoir des évidences est là. Pour faire taire, bien-aimé, pour fermer la bouche, bien-aimé, à nos adversaires. La Bible dit que les évidences, elles sont là. Allez, écrivez Acte 5, versets 12 à 16. On va le lire rapidement. Acte 5, 12 à 16. Il est écrit, « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. » Amen. Et tous étaient guéris. Qu'est-ce qu'est la maladie devant notre Dieu? Il fallait qu'avec Moïse, il fallait que Dieu ferme la bouche à Pharaon. Parce que lui pensait qu'il maîtrisait les sciences occultes. Il pensait qu'il maîtrisait, bien aimé, la puissance du mal. Mais il avait oublié que le Dieu qui a créé le ciel et la terre était plus puissant que lui.
Il fallait que Dieu lui prouve et prouve au peuple de Pharaon que Dieu est Dieu. Ce Moïse-là que je vous ai envoyé n'est pas n'importe qui. Amen. Et il a fait de même avec les disciples. Dans le passage que nous avons lu, il a fait de même. La Bible dit que ces disciples-là, remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à manifester la gloire de Dieu d'une manière scandaleuse. Alléluia. Ce sont ce genre de témoins-là que Jésus veut aujourd'hui. Ce sont ce genre d'hommes et de femmes que Jésus veut aujourd'hui. On va prier pour les malades et nous voulons par notre foi que le Seigneur manifeste une évidence encore dans la vie de quelqu'un. Amen. Pour faire quoi? Pour booster notre foi, pour fortifier notre foi, pour nous encourager encore dans l'adversité. Amen. Alléluia. Les évidences, elles sont là. C'est un antidote contre le mensonge. Je vous envoie écrire, s'il vous plaît, pour ceux qui écrivent, Jean 9, versets 23 à 33. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Celui qui a mis sa bombe là, on le recherche aujourd'hui à Lyon. Celui qui a mis sa bombe là, quelqu'un est venu lui souffler un mensonge. Va tuer ces gens. Ce n'est pas un bon peuple. Ils ne sont pas bien, ils ne méritent pas de vivre. On lui a soufflé un mensonge. Il a exécuté simplement ce qu'il a entendu, ce qu'il a ressenti. Et il a tué des gens. Il y a des religions qui amènent les gens dans le mensonge. La seule vérité, c'est la parole de Dieu. Notre Dieu est réel. Si tu vas dans un endroit et tu entends simplement le don d'un autre Dieu, la Bible dit que Jésus est le seul nom qui nous a été donné. Que Dieu est dans sa Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Si tu vas dans une église et que l'une de ces facettes-là est cachée, bien aimé, c'est pas bon. Il a besoin d'être dans une église, dans sa divinité, avec ces trois éléments réunis. Alléluia. Et donc les évidences, parce que le diable, il en montre, comme nous avons lu avec Moïse, il en prouve des méchancetés, il en prouve. Imaginez le temps que prend, bien aimé, les sorciers à faire des incantations. Ceux qui viennent à 9h30, on est là, on prie le Seigneur pour déjouer les plans de ceux qui s'est fait dans la nuit. Parce que le diable déteste ce que nous faisons ce matin. Tous les dimanches, il le déteste. Quand tu pries chez toi, enfermé dans ta chambre, il déteste ce que tu fais. Ça le dérange. Parce qu'il sait qu'en t'approchant de Dieu, en entendant la parole de Dieu, tu vas être fortifié et tu risques de le dévoiler. Lui, il est le père du mensonge. Mais dans son mensonge, il a une puissance et il a un pouvoir. Mais souvenez-vous que Jésus nous a dit, mais vous recevrez une puissance. Il a dit, vous serez mes témoins. Ça veut dire, n'aie pas peur des cas qui vont se présenter devant toi. Comme j'aime à le dire, devant une situation, ne crains pas. L'onction de Dieu est en toi. Veille simplement à avoir une bonne relation avec Dieu au quotidien. À force d'aller chercher la présence de Dieu, la gloire de Dieu coulera dans ta vie. Le démon va te fuir. Parce que l'esprit que nous avons reçu est un esprit supérieur. Il est supérieur. Prends le temps de prier pour un ami. Il ne vient pas à l'église, on s'en fiche. Prends le temps de prier pour un collègue. Prends le temps de prier pour un malade. C'est en s'exerçant, bien-aimé, que tu verras ton pouvoir. C'est en t'exerçant que tu verras qu'il y a une capacité en toi. C'est possible. Si tu crois simplement que le Saint-Esprit est au-dedans de toi, c'est possible. De la même manière, il a envoyé Moïse, de la même manière, il nous envoie pour faire taire le mensonge. Il y a combien de personnes qui s'en vont vers des entités, qui vont adorer des dieux étrangers, qui vont se scarifier, qui vont se faire du mal, simplement pour que Dieu vienne à leur secours. Le diable est le père du mensonge. Il les retient captifs dans un mensonge. Mais nous, nous avons la vérité. Nous avons des preuves à présenter. Bien-aimés, bousculons-nous un petit peu. J'espère que je ne suis pas trop violente. Ça va? Ça passe? Amen.
C'est la rage du Saint-Esprit. Je ne vous en veux pas. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. On doit présenter un Jésus vivant et extraordinaire. Le diable nous montre encore, c'est pour mettre fin à toute dispute entre les différents religieux. Allons dans Acte 4, écrivez-le simplement, parce que l'heure passe. Acte 4, versets 5 à 14. Et chapitre 10 à 38-39, pour ceux qui écrivent. Non seulement qui écrivent et qui auront le désir d'aller méditer. La Bible dit, ne soyons pas des auditeurs oublieux. Mais tout ce que nous entendons, gardons-le. Amen. C'est pour mettre fin, comme je disais, aux disputes. Parce qu'il y a plusieurs philosophies. Il y a plusieurs religions. Et ça met fin aux disputes. Quand tu prouves une évidence, on ne peut pas la nier. Amen. On ne peut pas la nier. Elle est flagrante. Même la personne que tu évangélisais, comme je racontais vendredi, j'ai une voisine que j'évangélise depuis une dizaine d'années. Peut-être pas tout le temps, mais dès que j'ai l'occasion de la voir, maintenant on se voit beaucoup moins, mais dès que j'ai l'occasion de la voir, je lui parlais du Seigneur, je lui parlais du Seigneur, gentiment, avec beaucoup de douceur, en arrondissant les angles et tout ça. Et j'ai vu aussi qu'au bout de plusieurs années, elle entendait, elle croyait. Mais j'ai compris aussi que dans les dernières années, j'ai compris qu'il fallait que nous, hommes et femmes spirituels, qu'on monte sur un cran de plus. C'est de ta responsabilité. Si tu veux rester au stade où tu es, tu resteras ainsi. Si tu veux aller plus loin et plus haut, tout selon la vision que le Seigneur te donne, le désir que le Seigneur te donne. Du coup, moi, je suis partie un peu plus haut dans l'esprit. Chercher davantage le Seigneur et chercher la puissance de Dieu, comme on nous l'encourage ici tous ensemble. Du coup, dernièrement, et à chaque fois que je revenais vers elle, dans les 2 dernières années, à chaque fois que je revenais vers elle, ce n'était pas pour prendre le temps de prendre un café, simplement, de discuter, comment ça va, tu sais, Dieu est bon, et tout ça. À chaque fois que je la recontactais, c'était un moment où elle était le plus mal, où elle vivait des situations et où je lui décrivais ces situations. J'y allais avec, le Seigneur me dit qu'il y a ceci et il y a cela dans ta vie, une fois. Quelques mois encore, je reviens vers elle. Le Seigneur me dit, il y a ceci, il y a cela. Et elle atteste, hein. Elle atteste. Une 3e fois encore, je retourne. Le Seigneur me dit, il y a ceci. La dernière fois, c'était ce mardi. Je dis, viens à la maison. On a un Dieu. Et je lui dis, voici ce que le Seigneur me dit sur toi, sur ton état de cœur et tout ça. Elle fond en larmes. Et puis elle me dit, mais elle me disait, mais comment tu fais? Comment tu fais pour toujours savoir à tel moment comment je suis et au plus mal de ma vie? Je lui dis, c'est pas moi. C'est Dieu qui t'aime, qui me parle de toi. Elle me dit, c'est pas possible. Moi qui lui parlais depuis 10 ans, hein, où ça ne produisait pas grand-chose, malgré l'entrain que j'y mettais. Mais quand tu prouves une évidence du Seigneur, quand tu prouves une réalité, elle m'a dit non. Ce Dieu-là qui te parle toujours de moi comme ça, elle me dit, je veux le connaître. Je veux lui tenir la main. Il y a 10 ans, elle ne me l'avait jamais dit. Hein. Elle ne me l'avait jamais dit. Parce qu'elle a vu que ce Dieu-là connaît son problème. Ce Dieu-là s'est arrêté sur sa vie. Pourtant, je ne sais pas combien il y a de personnes sur la terre, mais ce Dieu-là s'est arrêté sur elle, à Courville, à telle heure. Bien aimé, ça touche. Ça touche. Les gens ont besoin. La Bible dit que Jésus n'y allait pas simplement avec des paroles persuasives, mais il y allait avec la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Le monde a besoin d'entendre, de voir cette démonstration. Et la Bible, il y a encore un point, ce sont des forces de persuasion. Ça met tout le monde d'accord que Dieu existe, que Jésus est réel. Je vous donne le passage, Jean 10, verset 38.
Jean 10, verset 38. Jean 16, aussi verset 8. Amen. Ce sont des arguments à ton évangélisation. Ce sont des arguments palpables que Jésus est vivant. Alléluia. Il est puissant en nous, il est réel en nous. Nous devons le démontrer. Je disais encore vendredi que c'est non-assistance à personne en danger. Le monde le dit, quand quelqu'un fait une crise, quand quelqu'un ne se sent pas bien, on nous pousse même à faire des formations, des gestes de premier secours pour pouvoir réagir. Mais maintenant, nous, bien-aimés, remplis du Saint-Esprit, avec l'onction de Dieu, avec la puissance de la croix, avec la puissance de la résurrection, et on dit haut et fort l'immortalité. Avec tout ça, bien-aimés, on ne présente rien à nos semblables. On ne présente rien à nos semblables. C'est pas normal. Le Seigneur nous demandera des comptes demain. Le Seigneur nous demandera des comptes à tous demain. Je t'avais tout donné. Tout pouvoir m'avait été donné. Et ce pouvoir-là, je suis venu te le donner, te le confier, pour que tu sois capable d'être ce témoin et présenter des évidences. Je m'adresse même aux enfants. Un enfant qui est rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, il peut faire des choses, bien-aimé. Il peut faire des choses. Un ado qui est rempli du Saint-Esprit, il est dans son école, mais il n'y est pas pour rien. Rempli du Saint-Esprit, il peut être une réponse pour quelqu'un, une évidence de ce que Dieu fait. Alléluia. Dans ton lieu de travail, dans ta famille, tu es une preuve vivante, bien-aimé, que Jésus est agissant, que Jésus est bon, que Jésus est vivant et que ce n'est pas lui qui fait le mal. Parce que généralement, les gens nous disent, oui, mais si Dieu était réellement vivant, si Dieu était réellement présent, pourquoi il y a tant de choses sur la terre qui se passent, des choses aussi mauvaises? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est le diable. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là parce que l'heure a avancé. L'essentiel a été donné. Amen. L'essentiel du message a été donné. Je vais vous inviter à vous lever et acclamer la parole de Dieu. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole. Seigneur Dieu du ciel, ta parole elle est bonne Seigneur pour nous. Éternel, nous te remercions et nous te bénissons. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas lever ta main. Tu vas lever ta main droite. Et tu vas la présenter. Tu te présentes devant le Seigneur. Lève ta main droite. Avec ces paroles que tu as entendues. Que le Seigneur veut manifester des évidences sur cette terre. Tu vas te présenter à Dieu. Lui qui a initié Moïse. Qu'il t'initie. Si c'est ton désir, ton souhait, bien-aimé, de amener la démonstration de la parole de Dieu, que le Seigneur te fasse grâce et que tu rentres dans une autre dimension. Tout est possible à celui qui croit. Les disciples ont commencé à manifester des évidences après la mort de Jésus. Ils ont guéri des malades. Il a parlé à un boiteux, le boiteux s'est levé, le boiteux de naissance. C'est possible ces évidences aujourd'hui. Élevons nos voix et prions, recommandons-nous à Dieu. Demandons au Seigneur, Seigneur, fais de moi une personne extraordinaire. Que l'onction que tu as déposée sur ma vie, Seigneur mon Dieu, coule. Que même si je suis en train de chanter dans le bureau, bien-aimé, en train de travailler, mais louant le Seigneur, mais que la gloire de Dieu coule, bien-aimé. On va repartir encore sur ce chant, que mon Dieu est puissant. Tout doucement en sourdine. Bien-aimé, ce Dieu est puissant et cette puissance, elle est sur toi. Tu vas demander à Dieu qu'il te rende capable. Si tu étais fatigué, qu'il te relève. Si tu croyais plus, qu'il te fortifie dans ta foi. Si tu te négligeais toi-même en disant c'est pas pour moi, bien-aimé, que le Seigneur t'aide. Élevons nos voix et prions le Seigneur.
Éternel notre Dieu, nous voici encore devant toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu es un Dieu puissant, Seigneur de gloire. Et Seigneur notre Dieu, tu veux que cette puissance, Seigneur de gloire, soit manifestée, Seigneur notre Dieu, jusqu'aujourd'hui, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, être ces hommes et ces femmes, Seigneur notre Dieu, qui manifesteront, Seigneur de gloire, des évidences. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, être porteurs, Seigneur, de cette puissance et la démontrer, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que celui qui ne sont pas capables, Seigneur, la Bible dit que c'est ni par notre force, ni par nos puissances, mais par ton esprit. Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur. Tu as eu la capacité, Seigneur notre Dieu, d'initier Moïse. Seigneur, initie-moi, Seigneur de gloire. Tu as pris le temps d'initier les disciples, Seigneur notre Dieu. Et ils sont devenus des personnes extraordinaires, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur notre Dieu. Nous sommes une autre génération. Une autre génération. Mais le Saint-Esprit est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, Seigneur, dans le passé, il est capable de le faire aujourd'hui. Seigneur de gloire, viens visiter, Seigneur de gloire. Tous ceux, Seigneur, qui sont sincères dans cette prière. Tous ceux qui désirent de manifester la gloire de Dieu. De manifester ces évidences, Seigneur de gloire. Voici leur cœur, Seigneur notre Dieu. Qu'on entende parler d'eux. Qu'on entende parler d'eux, de leur Dieu, de leur Jésus. On n'est pas simplement des consommateurs de la parole. On ne doit pas demeurer, Seigneur, des consommateurs de la parole. Mais nous devons être ceux, Seigneur de gloire, qui présentent un évangile puissant, un évangile glorieux, un évangile qui fait taire le mensonge, un évangile qui est l'antidote, Seigneur notre Dieu, dans ce monde. Seigneur, élève un homme, Seigneur notre Dieu. Seigneur, élève une femme, Seigneur, ce matin. Que l'onction de Dieu les accompagne, Seigneur. Que le feu de l'Esprit, Seigneur notre Dieu, brûle en nous, Seigneur. Et que nous ramenons des témoignages évidents et concrets. Et qu'un grand nombre soit sauvé, Seigneur notre Dieu. Nous te remercions, Seigneur. Nous te bénissons, oh Seigneur de gloire. Nous avons été sincères dans nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Nous croyons que cela est possible, Seigneur de gloire. Que dans les jours qui vont suivre, Seigneur, des hommes et des femmes vont se découvrir dans cette puissance. Des hommes et des femmes vont se découvrir dans la démonstration. Seigneur, c'est possible, Seigneur. Nous sommes dans cette dispensation du Saint-Esprit. Merci à toi, ô Dieu du ciel. Béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Avant de prier maintenant pour les malades, est-ce qu'en entendant ce message, une personne au milieu de nous veut croire en ce Jésus? Est-ce qu'une personne au milieu de nous se dit qu'avec tout ce que j'ai entendu de ce Dieu-là, de ce Jésus-là, j'ai envie de lui donner ma vie? S'il est capable de résoudre tous les problèmes, s'il est capable de visiter son peuple, je veux lui donner ma vie. On n'a pas beaucoup de temps, bien-aimés. S'il y a quelqu'un dans la salle qui veut accepter son Jésus comme Seigneur et Sauveur, n'hésite pas à t'avancer. C'est un moment favorable. C'est un moment favorable. C'est un moment favorable. Ce Jésus-là veut faire. Que Dieu vous bénisse pour votre courage. Vous m'entendez? Que Dieu vous bénisse pour votre courage. Que Dieu vous bénisse pour votre courage. Je veux prier encore. Je veux demander aussi en deuxième partie, si quelqu'un veut renouer cette prière que nos bien-aimés vont faire avec le Seigneur Jésus. Parce que des fois, vous savez, on vient à l'église simplement et puis, mais notre cœur n'y est plus. On s'est détaché du wagon. On sent que tout ce qu'on nous dit, c'est bon, mais tu sens que toi, l'alliance que tu avais faite, tu sais que toi, tu l'as même quelque part, tu l'as brisée. Quelque part, elle n'a plus l'authenticité d'hier.
tu es dans cette salle et que tu veux renouer, bien-aimé, cette appartenance à ton Jésus pour vivre des preuves évidentes, je t'invite aussi ce matin, on n'est pas là pour se juger. Si tu veux raccrocher les wagons avec ce Dieu-là, si tu reconnais qu'il est le Dieu de ta vie, n'hésite pas à t'avancer. Nous allons prier pour vous. Amen. Amen. N'hésitez pas. On est là pour se fortifier les uns les autres. Jésus revient bientôt. Mais il veut faire de nous des personnes formidables. Mais si ton attachement à lui, bien-aimé, est fragile, comment tu vas avancer? Alléluia. Comment tu veux avancer? Le temps est court, bien-aimé. Le temps est court. Tu sais que tu l'avais déjà accepté. Mais tu vois que les choses ne sont plus pareilles. Avancez-vous, bien-aimé, avancez-vous. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Même si tu es fatigué, chargé par le poids de la vie, même si tu es dégoûté par tes problèmes, mais le Seigneur te dit, il a besoin de toi. Il a besoin de toi, comme tu es, mais il a besoin de toi. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. 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 On va faire deux parties différentes, s'il vous plaît. Ceux qui acceptent le Seigneur, par ici, s'il vous plaît, et ceux qui renouvellent leur alliance encore avec Dieu. Ce n'est pas une honte, mes bien-aimés. C'est un courage. C'est un courage. Tu étais sur la course, toi-même tu sais que tu t'étais arrêté quelque part. C'est un courage. On peut les acclamer, bien-aimés. On peut les acclamer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu les aide. Que Dieu les fortifie. Et je vais demander à mon bien-aimé Germain s'il veut bien faire le service avec moi ce matin. Eliane et notre Philomise, amenez-nous dans ce chant. Amenez-nous dans ce chant. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. On va prier pour vous maintenant. Bien-aimés, chantons ce chant que ce Dieu est puissant. Le travail que nous faisons ce matin, il est spirituel et il est puissant.
voulons vivre des preuves de son évidence. Amen. Est-ce que dans la salle, quelqu'un a fait des examens de santé? Et dans ces examens de santé, les résultats ne sont pas bons. Vous, madame, venez. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer doublement toutes les personnes qui ont accepté le nom de Jésus. Nos sœurs qui ont accepté le nom de Jésus. Cette femme a accepté le nom de Jésus. Je veux m'arrêter sur ça. Parce que c'est là que commence l'histoire. C'est là que commence l'histoire. Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur change la vie des gens. On acclame notre Dieu pour ces personnes qui ont donné la vie. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Maintenant que vous avez accepté le Seigneur Jésus, vous croyez qu'il est capable de visiter votre vie? Moi, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Amen. Mais le Dieu que je sers, vous comprenez bien le français? Ok. Le Dieu que je sers m'a parlé de vous. Le Dieu que je sers, pendant que je priais pour les autres, je ne savais pas que c'était vous. Mais il m'a parlé d'une personne qui a fait des examens de santé. C'est privé, c'est... Ce sont des problèmes de cœur que vous avez. D'accord. Un cœur qui s'accélère, qui bat. Elle a une cardiopathie ischémique. Votre cœur bat vite? Ok. Je bénis le Seigneur, vous êtes témoin vous-même. La révérende vient me donner ce que elle, le Saint-Esprit, lui a dit. Et dans son post-it, je vois palpitation, le cœur s'accélère. Alléluia. Jésus est au milieu de nous. Nous ne vous connaissons pas, ni moi ni Eliane, mais le Seigneur Jésus vous connaît. Il veut montrer une preuve. Il veut attester devant vous qu'il est puissant et qu'il est vivant. Bien-aimés, on va prier pour vous avec mon bien-aimé Germain. On va implorer la grâce de Dieu parce que Jésus guérit les malades. Il le faisait dans la Bible, il le fait jusqu'aujourd'hui. S'il a mis en évidence votre problème, c'est pour agir. Vous allez refaire vos examens dans quelques temps. Le Seigneur dira, il mettra la preuve à ces gens-là que votre cœur va mieux. Amen, 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 amen. Nous travaillons tous ensemble ce matin. C'est pas moi et Germain. Nous travaillons tous ensemble ce matin. Nous voulons voir une preuve évidente dans la vie de cette femme. Amen. On va élever nos voix et on va prier pour elle. Bien-aimé, prie de tout ton cœur. Que tu sois une prolongation de la main de Jésus. Bien-aimé, lève ta voix pour cette femme et combat pour elle aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour cette femme, Seigneur, ce matin. Seigneur, toute forme de maladie dans son corps, Seigneur. Toute forme de maladie dans son corps, Seigneur. Nous élevons nos voix et nous prions, Seigneur, notre Dieu. Pour la chaîne, Seigneur, manifeste ta gloire. Ce monde a besoin d'évidence. Ce monde a besoin d'évidence.
des douleurs lombaires suite à un mouvement brusque. Si quelqu'un a mal à son dos, nous bénissons le Saint-Esprit. Si quelqu'un a mal à son dos, n'hésitez pas. C'est un temps particulier aujourd'hui. On veut vivre la démonstration de la puissance de Dieu. On veut que ces personnes témoignent de ce culte et de la gloire de Dieu. Amen. Amen. On va élever nos voix et on va prier encore pour elles. Nous travaillons tous ensemble aujourd'hui. Amen. Combien de Benjamin? Prie avec foi, bien-aimé. C'est ta prière qui fera le résultat. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Seigneur de gloire. Voici, Seigneur notre Dieu, Seigneur, tu es encore, Seigneur de la terre. Tu es un Dieu de guérison, Seigneur notre Dieu. Seigneur de gloire, ton nom, Seigneur, aujourd'hui encore. Nous prions, Seigneur notre Dieu, de la gloire de Dieu, Seigneur. Descends, Seigneur notre Dieu, sur tes corps. Seigneur notre Dieu, la puissance du mal, Seigneur notre Dieu, n'a pas de place dans ce corps. Nous voulons, dans le nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, menacer, Seigneur, le Christ séculaire. Menacer ce mal, Seigneur. Nous voulons le condamner, le briser par le feu du Saint-Esprit. Seigneur Dieu de gloire, manifeste-toi. Seigneur, merci. Reçois la gloire, Seigneur. Merci pour ta puissance. Reçois la gloire, Seigneur. Voici, Seigneur, la fille, Seigneur, il y a des douleurs, Seigneur, Seigneur. Tu sais, Seigneur, que Dieu tout, Seigneur, elles sont toutes, Seigneur, notre Dieu, ta grâce, Seigneur. Nos familles, Seigneur, notre Dieu, Seigneur. La maman de Sabrina n'est pas là, mais elle se retrouve dans ce cas-là. On va simplement prendre un mouchoir avec de l'onction d'huile qu'elle va aller déposer pour sa maman et prier pour sa maman. La prière, elle est sans limite, bien-aimée. On va penser de tout cœur à la maman de notre sœur. Que le Seigneur manifeste une évidence. Sabrina, elle témoigne Christ à sa maman depuis des années. Sabrina a besoin d'une force supplémentaire pour que sa maman croie en la véracité du nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons nous associer à elle, bien-aimés, de manière à ce que quand Sabrina ira prier pour sa maman, qu'une preuve tangible, bien-aimés, que cette femme réalise la puissance de Jésus qui est dans la vie de Sabrina. Alléluia. Bien-aimés, accompagnons cette prière ensemble. Prions le Seigneur, bien-aimé, ne murmurons pas. Notre Dieu est puissant et nous le croyons. Seigneur notre Dieu, nous voulons, Seigneur de gloire, prier pour cette femme. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu puissant, Seigneur de gloire. Tu es un Dieu réel, Seigneur notre Dieu. Ta fille a besoin d'évidence, Seigneur. Ta fille a besoin de manifester la gloire de Dieu. Ta fille a besoin de vivre, Seigneur notre Dieu, la puissance de la résurrection. Elle a besoin
qui on a prié pour des mouvements difficiles au niveau du dos. Vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir. Nous voulons voir la démonstration. On a prié tous ensemble. Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire, ma soeur? À cause de ce dos qui te faisait mal. Tu ne peux pas rester trop debout. D'accord. Et même quand tu marches, ça te fait mal. Ok. On a prié. Tu crois qu'on a prié? Tu crois que la gloire de Dieu est sur toi? On acclame le Seigneur pour notre bien-aimé. On lui revient. Tu vas marcher, ma soeur. Je demande juste à ma soeur de marcher. Parce que quand elle marche, ça lui fait mal. On a prié, nous croyons que Jésus a fait. Je dis juste à notre soeur de marcher, bien-aimée. Qu'elle marche jusqu'à ce que cette douleur la quitte, qu'elle réalise qu'elle n'a plus mal. Qu'après chaque pas que le démon qui faisait du mal à sa vie la quitte. Au nom de Jésus, ma soeur, marche. Marche tranquillement. Et crois que ce Jésus-là est en train de toucher ton dos et de te visiter. Bien-aimé, acclamons le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui fait. C'est l'Esprit de Dieu qui fait, c'est pas nous. Alléluia. Nous croyons que la maladie s'en va au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui on a prié depuis là, et qui a senti quelque chose de particulier? Qui a senti le Seigneur visiter sa douleur et son mal? Quelqu'un veut venir annoncer au miracle? Là, mon frère. On l'encourage, bien-aimé, on l'encourage. Le travail que nous faisons ce matin, c'est un travail important. Et le Seigneur, lui qui montre les évidences, il agit au milieu de nous. Donc je vais laisser le micro à mon frère pour que ça fortifie notre foi. Amen. Oui. En fait, ce matin, c'est pas que ce matin, ça fait plusieurs jours en semaine que j'ai mal au dos. J'ai mal au lombaire et puis ça me donne aussi mal au cervical. Et ce matin, pendant que, tout de suite, pendant que le frère Germain il a prié pour moi, j'ai senti une chaleur et puis il a mis son doigt sur mon dos, mais on aurait dit qu'il a touché le mal, parce que tout de suite quand il a touché, mais toute la douleur au cervical, tout a disparu de moi. En fait, il a touché exactement le point où ça me faisait mal. Et du coup, tout de suite, j'ai plus rien, plus aucun mal, plus rien. Du coup, tout de suite quand il m'a touché, j'ai plus eu mal. Surtout bouger le cou, et puis vraiment me baisser, surtout quand je prenais les enfants et les apportais. Donc j'avais super mal au dos. Et pendant une semaine, j'étais... Est-ce que là, maintenant, nous, on est venu voir des évidences? Oui, c'est une évidence, parce que là, je peux bouger mon cou, j'ai pas mal. Tu peux te baisser. Notre Dieu est puissant. Acclamons le Seigneur. Il est formidable, ce Dieu d'évidence. Alléluia. Réjouis-toi, bien-aimé, réjouis-toi. Témoigner de la gloire de Dieu qu'on vit ce matin. On est venu voir pour aller faire dehors. Amen. Germain et moi, on va mieux que vous. Que le Seigneur l'entend, on va mieux que vous. Ce que nous faisons ce matin, nous avons le même esprit. Allons le faire dehors. Amen. En fait, moi, je parle au passé, je souffrais d'une maladie musculaire de la famille de la myopathie, et qui en fait m'avait complètement bousillé, au niveau de mon dos.
Et même si les choses avançaient, allaient mieux, mais cette douleur de dos, en fait, j'avais appris à vivre avec. Ça fait déjà depuis plusieurs années que je vis avec et que même quand on me disait ceux qui ont mal au dos, tout ça, des fois je m'avançais pas parce qu'en fait pour moi c'était mon quotidien et je supportais toujours cette douleur. Et là en fait, quand ils ont fait l'appel au départ, je voulais pas y aller parce que j'étais dans mes raisonnements. Et puis après je me suis dit non, il faut que j'y aille parce que à chaque fois je suis toujours tout le temps en train de me plaindre que c'est compliqué, que j'ai mal au niveau du dos. Ma fille aînée fait beaucoup de choses à la maison pour moi parce que des fois j'arrive pas. Et quand le frère Germain il a commencé à prier pour moi, en fait déjà quand je suis venue j'avais mal et comme le frère il a touché vraiment exactement à la zone en fait qui me fait souffrir depuis longtemps. Et après je sais pas pourquoi j'ai commencé à avoir l'avant du corps qui a commencé à se baisser et j'ai constaté que je le faisais très facilement alors que c'est quelque chose que je peux pas faire en temps normal. Notre Dieu est puissant. Venez bien acclamer le Seigneur. À notre Seigneur. C'est vrai, j'ai eu mal au dos, je suis déjà opérée du dos. Et comme toute femme, hier, j'ai voulu pousser un canapé. Et du coup, ça m'a bloqué le dos. J'ai eu un point à ce niveau. Et lorsqu'elle dit ça a fait Enfin, en plus, elle a dit quelqu'un qui a poussé quelque chose de nous, j'ai pensé à moi. Et du coup, quand elle a commencé à prier, elle a passé sa main sur mon dos. J'ai senti une chaleur qui descendait jusqu'à derrière la cuisse, parce que quand j'ai mal au dos, j'ai mal jusqu'à derrière la cuisse, quoi. Et du coup, depuis ça, le point que j'avais, il est parti. Et jusqu'à maintenant, je sens que je peux même bouger mes cuisses, j'ai pas mal. En arrivant là, j'ai essayé de marcher j'avais pas mal, quoi. Et depuis ça, je dis gloire à Dieu, merci. Notre Dieu a dit jusqu'aujourd'hui. Maintenant, je vais faire la parole dimanche prochain, si vous voulez bien. Dimanche prochain, vous allez nous raconter ce que le Seigneur a fait dans votre corps aussi. Amen. Et nous croyons que le Seigneur en fera encore. Amen. Parce que nous avons encore à prier pour diverses malades. Donc si tu es un malade encore aujourd'hui, bien-aimé, avance-toi. Bien-aimé, avance-toi. On veut voir la gloire de Dieu. On veut encore l'entendre. On acclame notre sœur. Et on remercie Dieu à cause de ce qu'il a fait. Notre Dieu est puissant. Ce matin, si tu as mal quelque part, avance-toi. Si tu as besoin que le Seigneur pose sa main sur ton corps, tu as besoin que le Seigneur te visite d'une manière particulière. C'est un Dieu qui manifeste des évidences. Avancez-vous, bien-aimés. Notre Dieu est capable d'agir. Bien-aimés, nous élevons nos mains, nous élevons nos voix pour nos bien-aimés. Et nous prions pour eux afin que le Seigneur se manifeste encore. Prions notre Seigneur.
Ils ont besoin de voir la gloire de Dieu dans leur vie, bien-aimés. On va lever nos mains encore sur eux. On va prier encore pour eux. Nous allons prier pour Evans et nous allons prier pour notre sœur. Que le Seigneur manifeste sa gloire et que ce sang-là qui était malade, ce sang-là qui était déficient, défaillant, que le sang de Jésus vienne lui-même mettre son sang et que la donne change. Amen. Prions notre Dieu. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons... Seigneur, tu es venu pour guérir les malades. Il n'y a plus de cas de malades. Pour finir, on va prier pour ces deux personnes. Guylaine est partie. Jessica, si tu peux t'avancer, s'il te plaît, rapidement. Le Seigneur veut tous nous utiliser avec des preuves évidentes. Amen. Mais nous allons prier pour ces deux femmes, même pour Guylaine qui est partie. On va demander à ce que le Seigneur, au travers de ces femmes-là, de nous tous, mais le Seigneur veut poser une main particulière sur ces femmes-là. Qu'une preuve évidente, bien-aimée, que la donne change. Que l'onction de Dieu les amène à produire des miracles évidents, des prodiges puissants. Amen. 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 Ma soeur Marceline, tu es derrière. C'est toi. Tu es derrière. Tu viens aussi, s'il te plaît. On va prier notre Dieu Germain. On va demander que la puissance du Saint-Esprit accompagne ces femmes. Et qu'elles soient des témoins vivants, comme nous devons tous l'être. Mais que le Seigneur utilise chacun de nous, mais aussi ces femmes. Qu'il en fasse des témoins vivants pour sa gloire. Prions notre Dieu. Seigneur, Seigneur notre Dieu, nous voulons, Seigneur, de gloire, Seigneur. Seigneur,
pour l'œuvre qu'il a accomplie ce matin. Nous pouvons acclamer notre Dieu de tout cœur. Amen. Acclamons encore le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité et son grand amour. Nous avons été puissants. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de paix, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton grand amour. Seigneur, tu as encore manifesté ton amour envers nous ce matin. Seigneur Dieu de gloire, nous avons apporté nos cœurs devant ton trône de grâce. Et Seigneur, tu as déversé ta grâce infiniment variée sur ce peuple, Seigneur, ce matin. Et nous savons que cette grâce s'est répandue, Seigneur, sur cette ville, oh Seigneur Dieu de grâce. Mon âme te loue et te bénit pour chaque famille ici représentée, pour chaque personne ici représentée. Seigneur Dieu de grâce, que Seigneur, ce que chaque vase a reçu, Seigneur, puisse demeurer et puisse croître, Seigneur Dieu de grâce. Que ta lumière envahisse les cœurs de chacun de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour que, Seigneur, nous puissions plus voir encore clairement et distinctement, Seigneur mon Dieu, et marcher à ta suite, Seigneur Dieu de gloire. Avoir de cœur de compassion, d'amour, pour pouvoir, Seigneur, aussi répandre ce que nous avons reçu, Seigneur, ce matin, Dieu de gloire. Père éternel, que le sang précieux de Jésus couvre chacun, couvre le foyer, couvre les maisons, couvre, Seigneur, tout ce qui appartient à ton peuple, Seigneur. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, pour tous ceux qui se tiennent sur la planète Terre, Seigneur, ce jour, pour te célébrer, Seigneur, mon Dieu. Que ta grâce les accompagne, que ta faveur divine soit avec eux, que, Seigneur, la providence, Seigneur, mon Dieu, divine descende, Seigneur, mon Dieu, dans les quatre coins du monde pour visiter, Seigneur, mon Dieu, tous ceux qui s'attendent à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à nous dans notre camp, Seigneur, et entre dans le camp adverse, Seigneur mon Dieu, parce que, Seigneur, tu as glorifié encore ton nom, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bon dimanche.